Bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle séance de Pilates dans la continuité des précédentes. Donc on va se mettre sur le tapis pour s'échauffer dans une position 4 appuis pour commencer. Donc je vous laisse vous installer. Petit mouvement de mobilité là pour le dos pour commencer. Donc vous allez placer les genoux sous le bassin, les poignets sous les épaules. Et ensuite, on va venir pousser un peu les fesses à l'arrière, des genoux, le front vers le sol. On repousse un peu pour activer dans les bras le sol avec ses mains et on allonge le dos. Vous cherchez déjà à diriger le coccyx le plus loin possible vers l'arrière, le sommet du crâne le plus possible vers l'avant en cherchant l'étirement. Et on va commencer tout simplement là sur des respirations simples en inspirant. Vous gonflez la cage thoracique et en soufflant, en engageant votre périnée, vous allez enrouler le bassin, puis le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos jusqu'à rentrer la tête et pousser sur les doigts. Ça c'est en soufflant et en inspirant. On fait chemin inverse à partir du bas vers le haut et on va chercher un léger dos creux en remontant le menton, en gardant toujours les fesses à l'arrière des genoux. Et encore 2 fois, on va souffler. Enrouler et inspirer, dérouler en reposant les mains au sol, en étirant l'avant. Et encore une dernière fois, on va souffler et inspirer. Étirez-vous bien. Sur le souffle suivant, vous allez récupérer un dos neutre avec un léger enroulé du coccyx entre les jambes. On serre le bas du ventre. On étire le dos, puis vous allez appuyer la main droite dans le sol pour libérer la main gauche et glisser, bras et jambes opposés. On s'étire, on se grandit, on allonge, on décolle. Et juste là, ça fait inspire et souffle. Inspire, souffle. Je ramène la main et le genou vers le centre. Dernière fois, étire. C'est un simple petit mouvement pour s'échauffer. Donc, on ne va pas chercher une grande difficulté, juste là. Dernière fois, on étire et on revient. Pour changer, on appuie à gauche, on libère à droite. On allonge, on étire le bras, on étire la jambe, on aligne les épaules, le bassin. Et inspire. Et souffle, allonge. Repousse le sol, allonge le dos. Juste petit travail de mobilité pour réveiller les muscles, la tonicité. On essaye d'être stable tout de même. Allonge, étire, dernière fois. Étire et ramène. Dernier petit exercice. Avant d'attaquer, je libère la main droite, je plie le coude gauche et je vais souffler, partir en torsion sans toucher le sol et remonter, allonger le bras vers le plafond, regardez le plafond en inspirant et je souffle. Et j'inspire, petite torsion de la colonne, étirement à l'avant du corps. Encore 2 et inspire. Et souffle, le dernier étire. Et tu replaces, on fait la même chose de l'autre côté. Donc en soufflant, je plie le coude, je passe le bras dessous, je pars en légère torsion, n'allez pas chercher trop loin. On s'échauffe, inspire, étire et souffle. Essayez de sentir la fluidité de votre mouvement. Et souffle. On dégage la cage thoracique, on va chercher une grande inspire. Dernier. On étire une dernière fois vers le haut et on revient pour venir ici pousser les fesses à l'arrière, étirer le dos. Je monte les mains le plus possible vers l'avant, je sens que mon dos s'étire. Et
Et doucement, on va venir se placer sur la demi-planche. On se grandit. On repousse le sol, le bassin mis avec les épaules. Le front vers le sol, les coudes pas trop tendus. On se grandit. On sent l'activation dans le bas du ventre, au niveau des stabilisateurs de l'omoplate. Et là, on va venir contrôler sa descente pour venir se placer sur le ventre. Donc, vous descendez d'un bloc sans lâcher, en contrôle, et on vient s'allonger. Pour un premier mouvement, ici, donc, qui va être plutôt pour vous faire prendre conscience d'une sensation là dans les épaules. Donc, vous êtes allongé sur le ventre, vous allez placer les paumes de main vers le sol et les diriger le plus loin possible vers l'arrière, le front à quelques centimètres du sol. Je vais bien allonger mes jambes pour diriger le pubis dans le sol, enfin en contact avec le sol, et le bas du ventre, comme si je ne voulais pas toucher le tapis. Ensuite, vous allez bien allonger la nuque. Les jambes vont rester relâchées pour l'instant. On va surtout travailler au niveau des épaules et du haut du dos. Donc, je vous rappelle qu'on engage le périnée comme si on se retenait d'une envie et qu'on resserre la sangle abdominale quand on effectue ces mouvements, surtout sur l'expiration. Donc, petit mouvement pour les épaules. Ça va faire inspire, monte les épaules vers les oreilles. Donc, ce qu'on essaye d'éviter de faire en temps normal. Mais là, c'est pour une prise de conscience. Puis, je relève le buste dans cette position, toujours sur l'inspire. Donc, ça fait une inspire sur 2 mouvements. Une fois que j'ai relevé le buste légèrement, en soufflant, je vais tirer les omoplates vers l'arrière, dégager la nuque. Et là, vous allez sentir la différence. Comme si on vous éloignait les mains vers l'arrière. Et deuxième partie du souffle, je redescends en creusant le ventre et en contrôlant. D'accord? Donc ça fait inspire épaule, inspire monte. Là vous sentez que vous êtes un peu coincé et souffle. On sent qu'on allonge la nuque, qu'on s'étire. Et on redescend. On le fait encore au moins 5 ou 6 fois. Inspire épaule, inspire le buste et souffle. Souffle. Bien évidemment, vous ne montez pas trop haut. Si vous sentez une douleur dans le dos, vous creusez bien le bas du ventre et sur votre mouvement. Inspire, monte et... Décomposez bien votre mouvement sur une respiration fluide. Allez chercher l'étirement, le dégagement de la nuque. Sentez la différence et le bien-être que ça procure d'aller chercher l'allongement des cervicales, l'étirement des omoplates vers le bas. Vous devez commencer à sentir le travail dans le haut du dos. Étirez bien vos bras. Ici, je me sens coincée et là, je dégage tout. Sur le suivant, on va rester en haut juste quelques respirations. Donc, je monte les épaules, je monte le buste et j'étire. Et je reste, je serre le ventre, je remonte les organes sous les côtes, je relâche mes fessiers au maximum. Je n'ai pas besoin d'aller chercher très haut. Je vais surtout chercher très étiré. Ok, et on redescend doucement. Vous allez ramener les bras, poser le front sur les mains, essayez de vous souvenir de cette sensation de dégagement de la nuque pour le prochain mouvement. On va maintenant activer dans les jambes. Donc vous allez étirer les jambes tellement fort que les cuisses se contractent, les fessiers se contractent. J'ai les coups de pied qui touchent à peine le sol, voire pas du tout. Je me grandis, je serre le bas de mon ventre. Et donc sur le souffle, je vais décoller la jambe droite. Et à l'inspire, je vais reposer la jambe droite et décoller la jambe gauche. Les jambes ne touchent plus le sol et se croisent en l'air. Donc ça fait souffle à droite, inspire à gauche. Petit mouvement de natation. N'oubliez pas que si vous le sentez dans le bas du dos de manière anormale, hop, je repars ici au sol. Souffle décolle à droite. Inspire, pause.
souffle, décolle à gauche, inspire, pause, d'accord? Donc on y va, on allonge, et souffle, inspire, souffle, inspire, battement à droite, battement à gauche. Et là, je tonifie toute la chaîne postérieure basse, hein. Bas du dos, fessier, arrière des jambes. J'allonge les coups de pied. Je vais chercher un petit mouvement tonique et assez lent sur le mouvement de ma respiration. J'abaisse bien mes épaules, je serre le bas de mon ventre. J'ai le périnée, la sangle abdominale qui tiennent le bassin en place. J'étire bien mes jambes, je stabilise. Les os du bassin sont dans le sol, le pubis est dans le sol. Encore 2 respirations. Ok, j'étire mes jambes et je reste quelques secondes. Les jambes en l'air, je serre bien mes fessiers. J'aspire le ventre, je cherche l'allongement de mon corps. On serre bien le bas de son ventre et on redépose, on relâche. Je relâche un peu le bas du dos, là, petit mouvement de droite à gauche. Et on va venir se tourner sur le côté. Et on va repartir sur ce petit travail-là. Jambes pliées à 90 degrés, taille soulevée. Je redresse un petit peu là en soutenant la tête, le haut du corps. Les 2 genoux bien alignés, les 2 hanches bien alignées. Et on va décoller le bas de jambe, ici. Juste décoller le bas de jambe dans un premier temps. Je vérifie que je n'ai pas complètement écrasé ma taille, hein, n'oubliez pas, sinon on perd tout l'intérêt du travail. Et une fois que vous êtes là, hop, j'ouvre. Donc là, vous vous retrouvez avec le bas de jambe ici décollé et en ouverture de hanche. Taille toujours bien étirée. Et ça va faire inspire, ferme la jambe de ciel, souffle, ouvre la jambe de ciel. D'accord? Inspire et souffle. Inspire et souffle. Bien entendu, le bassin ne bouge pas. Ça veut dire que vous avez engagé les obliques, que vous avez engagé le transverse, les muscles du plancher pelvien. Je cherche l'activation à l'intérieur de ma cuisse, à l'extérieur de ma jambe. Et l'autre jambe est tonique puisqu'elle doit rester en place. Elle ne doit pas bouger. On travaille l'isolation de son mouvement, l'ouverture de la hanche, mobilité ici, qui va nous servir juste après. Je n'écrase pas les épaules, hein, toujours en auto-agrandissement. Souffle et inspire. Vous devez commencer à sentir hein, la chaîne latérale, à la fois sur cette jambe et sur celle-là. On en fait encore 2. Souffle. Inspire. Sans monter l'épaule. Inspire. Et une fois que vous êtes ici, vous allez contrôler, allonger vos jambes, venir en appui sur le bassin. Vous avez déplié vos jambes, vous avez posé le buste au sol. Je décolle à peine les 2 jambes, 2 doigts devant. Donc là, les différentes options. Dans tous les cas, épaules basses, taille soulevée, appui bassin, jambes longues. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Ensuite, soit j'ai 2 doigts devant moi, soit j'ai le bras le long du corps. Et la jambe de terre, elle est soit au sol, mais tonique, soit légèrement décollée. Et vous allez ouvrir vos hanches. Là, je vais tourner, rotation externe, les talons ensemble, les orteils se séparent. Une fois que vous êtes là, on part sur le side kick. Donc, avec jambe de terre au sol ou pas. Souffle et inspire. Le genou est donc dirigé vers le plafond, hein, dans la mesure du possible, en fonction de votre mobilité articulaire. Si j'ai les jambes décollées légèrement, c'est pareil, mais la taille hein, est toujours légère. Souffle et inspire. Souffle, tu décolles, tu allonges, et inspire, tu redescends. Les 2 talons hein, sont toujours alignés pour vérifier le placement de vos hanches.
cherchez la stabilité, cherchez l'équilibre, l'allongement, l'étirement et la tonicité. En plus du mouvement, il y a tout ça. C'est ça qui va vous faire sentir le travail au niveau de votre taille, au niveau de la chaîne latérale, petit moyen fessier. Ne perdez pas cette idée de rotation, d'accord? Sauf si vous sentez que ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours travailler dans l'axe. Et sur le dernier, je vais rester quelques secondes. Et je vais forcer la rotation, tendre mes pointes de pied, étirer mes jambes. Je sens l'appui sur la cage thoracique, sur le bassin. Je ne pars pas en arrière, je ne pars pas en avant. Je reste, je m'étire, je m'allonge. Je sens le travail. Et vous n'allez pas relâcher. Vous allez poser la main sur le sol, ramener les genoux vers vous et simultanément venir vous asseoir. Très bien, on pivote et on fait la même chose sur le deuxième côté. Donc d'abord je soutiens le haut de mon corps, je ramène les genoux vers moi, ils sont à 90 degrés. Je vérifie le placement de ma taille, main sur la hanche pour vérifier que ça ne bouge pas. Et je décolle le bas de jambe dans un premier temps. Hop. Les genoux serrés, placement, ouverture. Et là, je me retrouve dans cette position. Je vous rappelle que c'est sur l'inspire que je viens fermer, sur le souffle que je vais ouvrir. Intérieur à l'inspire, extérieur sur le souffle. La taille est légère sur le tapis, j'allonge bien la nuque. Je cherche à bien contrôler ce que je suis en train de faire. Je pense toujours que c'est les muscles profonds de ma sangle abdominale et des muscles du plancher pelvien qui maintiennent le bassin, la posture, les pointes de pied bien tendues. Contrôlez bien votre mouvement. Gardez le bas de jambe, il ne doit pas descendre au fur et à mesure. On en fait un dernier. On sent le travail de rotation qui va nous servir tout de suite. Je vais descendre, allonger, déplier les jambes, chercher l'alignement de mon corps. La taille se soulève, donc je rappelle que quoi que vous choisissiez comme option, taille légère, appui bassin, jambes tendues, cuisses contractées, fessiers contractés. Et ensuite, soit deux doigts devant, soit le bras le long du corps, soit je décolle légèrement mes deux jambes, soit j'ai ma jambe de terre tonique au sol. Et je vais partir sur cette rotation externe qu'on vient de déployer un peu. Et on va souffler, allonger la jambe décollée, inspirer, poser. Ne creusez pas trop le bas du dos dans cette position. Pensez ici à votre centrage qui permet de garder le bassin neutre et de ne pas compresser les lombaires. Remarquez la différence de stabilité d'un côté sur l'autre. Peut-être que sur un côté, vous avez besoin de soutenir avec un doigt. Peut-être pas. Essayez de travailler en auto-agrandissement, en étirement, en tonicité. Souffle, allongez, tire, décolle et inspire, redescend en contrôle comme s'il y avait une résistance entre vos deux jambes. J'allonge bien la nuque, j'abaisse bien les omoplates. Sur le dernier, vous restez en haut quelques secondes et vous gardez la rotation externe. Cherchez votre équilibre, votre centrage.
puis vous redéposez, vous ramenez les genoux et on va venir s'allonger sur le dos pour l'exercice suivant qui va plutôt travailler l'avant de votre corps et vos abdominaux. Donc, dans ce placement sur le dos, il va falloir écarter les jambes à la largeur du bassin, placer le sacrum dans le sol et libérer les lombaires du tapis, allonger la nuque et étirer le bas du dos. D'accord, le menton un tout petit peu vers le sternum. Donc là, on va travailler les relevés de buste ici, mais en auto-agrandissement. Vous allez avoir le choix de rester les pieds au sol, d'accord, ou alors de venir vous placer en chaise renversée, genoux sous les hanches et bas de jambe parallèle au tapis. Donc soit ici pour ce premier exercice, d'accord. Ensuite, pour tout le monde, les mains derrière la nuque, posées au sol. Donc voilà, je vais montrer les deux options, hein. Donc là, il va falloir allonger et étirer la nuque. L'idée, c'est d'aller relever le buste, hein, donc décoller la tête, puis le haut des omoplates et de diriger le regard vers le pubis, entre les deux jambes, d'accord. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est ça, de resserrer l'espace entre les épaules et le bassin et de plaquer les lombaires contre le tapis en poussant le ventre vers l'avant et vers le bas. Donc ça, c'est ce qu'on ne va pas faire, hein. Donc je l'ai montré une fois, maintenant je vous montre ce qu'on va chercher. C'est en soufflant qu'on va décoller. Donc sur l'inspire, vous vous préparez, vous gonflez la cage thoracique, vous creusez le ventre, périnée, sangle abdominale et en soufflant, je pousse la tête dans les mains pour allonger la nuque et je décolle. Regard pubis, décolle les omoplates, regarde en serrant le périnée, la sangle abdominale et inspire, je redépose. Et souffle. Les lombaires sont toujours décollés, les pointes de mon bassin sont dirigées vers le plafond, ça n'a pas bougé. Inspire et souffle. Et j'ai toujours un petit espace lombaire tapis, ce qui permet de vérifier que j'ai pas fermé l'espace épaule-bassin. Donc ça c'est la version pied au sol. Si ça va, je suis en chaise renversée, sacrum. Et là on va travailler les grands droits, la sangle abdominale, mais en auto-agrandissement, sans pousser des viscères vers le bas et vers le plafond, d'accord? Parce que les lombaires sont tenus, le bassin est tenu, le ventre aspire les organes sous les côtes. Donc là vous devez commencer à sentir votre sangle abdominale. Toujours, je me retiens d'une envie, je serre le ventre. Je relâche à peine à l'inspire, à la dépose, parce que là, la position est plus difficile. Et je regarde au niveau de mon pubis, je maintiens mon cou. Je le sens un petit peu à l'avant, là, ici, mais je ne dois pas le sentir au niveau cervical. Donc, je tiens bien ma tête à l'aide de mes mains. Allez, ça commence à travailler là. Sur le suivant, je décolle et je reste. Et là, c'est le moment de vérifier. Les os du bassin sont bien placés, les genoux sont bien placés, bas de jambes parallèles. Je serre mon ventre, je remonte tout, périnée, sangle abdominale. Et je pousse la tête dans mes mains pour allonger la nuque. Et là, on travaille fortement au niveau des abdos, tout en protégeant son dos, tout en tenant son ventre. Et on protège aussi au niveau des cervicales. On tient encore 2 respirations. Ok, je redescends doucement. Et si j'avais les jambes décollées, je les redépose. Très bien. Donc tout ça pour préparer la centaine, le mouvement suivant. Donc je vous redonne les options, d'accord, en fonction de ce que vous avez ressenti là sur cet exercice. On va le faire soit avec le relevé de buste, soit sans le relevé de buste. Donc, pour la centaine, les bras sont cette fois-ci ici, d'accord? Paume de main au sol, bras tendus. Donc je peux choisir d'avoir une jambe en chaise renversée, une jambe au sol. Je fais 5 à 6 respirations à droite, puis 5 à 6 respirations à gauche. Ou alors j'ai les 2 jambes en chaise renversée, d'accord? Et si ça allait, je vais faire le travail de battement avec le relevé de buste. Sinon, je reste
buste au sol, hein, vous choisissez. Donc on y va. Pour ceux qui sont sur le relevé de buste, ça se passe comme ça. Inspire, contracte le bas du ventre, périnée plus sangle abdominale engagée, et je décolle le buste, je regarde au niveau de mon pubis, j'abaisse mes épaules, on me tire les bras, on serre le bas du ventre, on place son corps et on y va. Inspire entre 3 et 5 battements, souffle entre 3 et 5 battements. Donc là, hein, les lombaires ne sont pas en contact avec le tapis. On abaisse bien ses épaules, on serre le bas du ventre. Inspire sur 5, souffle sur 5. Bien entendu, si je sens que ça ne va pas, je reste ici, buste au sol. Sinon, je décolle. On serre le bas du ventre, on abaisse ses épaules, périnée, sangle abdominale, tout est bien maintenu. Donc si je le sens ici, c'est un peu normal. Si je le sens derrière, hein, je repose au sol. Allez, encore 3 respirations, courage. Finissez le dernier que vous êtes en train de faire. Puis je stabilise les bras. Je redépose la tête au sol et une jambe après l'autre. Je relâche. Donc là, on a fortement travaillé hein, au niveau des abdominaux. Vous avez dû le sentir. On va maintenant enchaîner avec plutôt un travail de la chaîne postérieure. Vous allez serrer vos genoux, serrer vos chevilles. Et on part sur le shoulder bridge version jambes serrées. On inspire et en soufflant, on va imprimer les lombaires sur le tapis dans un premier temps. Puis, pousser les genoux vers l'avant. Hein. Je ne dois pas aller tasser les cervicales là. Donc là, les adducteurs sont toniques. Je monte les fesses, j'inspire, je reste. Et sur le souffle suivant, je redescends. Vertèbre après vertèbre, je récupère l'appui sacrum à l'inspire. Et souffle, enroule, pousse les genoux vers l'avant. Ça ne doit pas écraser les cervicales quand je décolle. Hein. Je ne dois pas écraser là au niveau du menton. Inspire, tu restes en haut et sur le souffle, tu redéroules. Vertèbre après vertèbre, tu vas chercher l'imprimé lombaire et tu reviens en position neutre. À l'inspire et souffle. Inspire, reste et souffle, redescend. Donc là, dans la version jambes serrées, c'est plus tonique au niveau des adducteurs. Moins de mobilité au niveau du dos, hein, ce qui vous oblige à forcer un peu plus à l'aide de votre sangle abdominale et du périnée pour aller chercher la mobilité du dos. Si ça ne vous convient pas, j'écarte un peu les jambes. Hein. On l'a fait version jambes serrées. Vous serrez une feuille de papier entre vos genoux, vous serrez une feuille de papier entre vos chevilles hein, et je ne dois pas lâcher. Je ne dois pas relâcher les genoux ou les chevilles. Dans cette version, on sent l'action un peu plus à l'intérieur des jambes. Les bras sont détendus au sol. Vous devez commencer à sentir l'intérieur de vos jambes, la chaîne postérieure, bas du dos, fessiers, arrière des jambes. On tire les fesses vers les talons quand on descend. Et on tire les genoux vers l'avant quand on monte. Hein. Donc le point fixe, c'est la tête. Et on étire la colonne à partir de la tête dans un sens, enfin à la descente hein, et à la montée. Très bien, on fait le dernier. On garde les genoux bien serrés, les chevilles bien serrées. Et sur le suivant, on va rester en haut. Hop, je monte, je reste. Je serre mes fessiers, je serre mes jambes. Les deux genoux sont collés et je vais souffler, appuyer dans mon pied gauche, tendre ma jambe droite sans affaisser la fesse. Je garde les genoux collés ensemble, j'allonge. Hop, inspire, tu poses, il n'y a rien qui lâche. Pause, contrôle, ne va pas trop vite et souffle, on change. Hop. Allonge, étire, la jambe est alignée, les deux genoux sont collés, les fesses ne sont pas redescendues. C'est intense hein, pour l'arrière des jambes. On repose
Et on redescend, on va le faire une deuxième fois. Inspire, bas du dos décollé, souffle, imprime les lombaires, mobilise le dos dans cette première partie. Tu montes, tu inspires, tu restes et souffle, hop, allonge, étire. Inspire, ramène et pousse dans ton pied droit, décolle ton pied gauche allongé, tire, cuisse contractée et reviens et tu reposes, on le fait une dernière fois. Inspire, souffle, monte. Inspire, tu restes, tu vérifies bien tes alignements et pousse dans le pied gauche en soufflant, allonge la jambe droite en gardant les genoux collés. Inspire, pose, souffle, décolle. Inspire, pose et souffle, redescend. Tu ramènes genoux vers la poitrine et tu détends un peu là, bas du dos, les hanches. Très bien. Allez, il nous reste 2 petits mouvements qu'on va faire en position assise. Donc, je vous laisse basculer sur le côté, venir vous relever. Et on va continuer ici en position assise. Alors, vous êtes en position assise sur les os de votre bassin, les jambes légèrement écartées. On abaisse bien ses épaules ici, on allonge la nuque. Si vous avez besoin de vous surélever avec un coussin ou avec votre tapis, vous le faites. Et on va monter les bras en abaissant les épaules. Donc là, toujours du même côté. Pardon, on va commencer ici, côté droit. Donc toujours du même côté, je me grandis, les bras étirés mais sans monter les épaules. Ici, on va venir incliner le buste en cherchant à ce que le haut du corps passe par-dessus les côtes. D'accord? Donc on ne tasse pas, on se grandit. En soufflant, on serre le bas de son ventre et on incline. Et souffle. On étire bien le dos. Donc là, on sent le travail dans le dos, on sent le travail au niveau des obliques côté droit, sans se tasser. C'est préparatoire à ce qu'on va faire juste après. Inspire et incline. Et reviens. Encore 2 fois. Souffle. Inspire. Dernière fois. Souffle. Inspire. Très bien. Donc là, de ce côté-là, on a juste préparé un tout petit peu le travail de nos obliques pour pouvoir venir ici maintenant faire le side bend sur les coudes. Donc je viens placer coude sous l'épaule, bassin aligné, pied, bassin, épaule dans le fond du tapis. Et on se grandit, on se redresse, on soulève sa taille. Et version toute simple, je vais en soufflant pousser dans mon bras, en cherchant à décoller la fesse et monter le bras vers le plafond. Souffle. Inspire, redescends, contrôle, à peine tu effleures le sol et souffle. Redresse. Je peux ne faire que simuler le travail, faire comme si je voulais décoller, sans décoller, là je ne décolle pas, et inspire, relâche, d'accord? Sinon je décolle. Souffle. Inspire. Souffle. Et là je sens le travail au niveau de ma taille, au niveau des stabilisateurs de l'épaule. Et souffle. Inspire. Je repousse le sol, je me grandis. On le fait une dernière fois. Et on se grandit, on reste. Je repousse le sol, j'éloigne la taille du tapis, je suis léger sur le tapis, je décroche vers le plafond et je relâche, je me repousse et je viens me rasseoir. Donc là, on a vraiment bien travaillé côté droit, on fait la même chose à gauche. Montez les bras, abaissez vos épaules, grandissez-vous. Et on repart juste sur la petite inclinaison préparatoire. Souffle, incline, inspire. Reviens, souffle, incline, inspire, reviens. Cherchez pas là
l'amplitude. Cherchez la contraction dans l'auto-agrandissement. C'est léger, préparatoire. Encore, sans monter l'épaule. Souffle. Tonique dans le dos. Inspire. Souffle. Inspire le dernier. Et je relâche les bras. Side bend. De l'autre côté. Donc, coude, épaule alignée. Épaules, fesses, pieds alignés. Genoux vers l'avant. Appui bassin. Soulève ta taille. Pousse dans le sol. Bras le long du corps. Et soit je cherche à décoller mais je ne décolle pas. Pour travailler le stabilisateur de l'épaule. Inspire. Soit ça va et je décolle. En gardant les deux hanches alignées, on est bien d'accord. Et souffle. Je ne m'écrase pas au sol quand je redescends. Attention, hein. Souffle, décolle, léger au sol et inspire. Effleure le sol. Je ne repose que 10% de ma fesse. Et encore. Là, je sens que le travail est intense au niveau de la taille, au niveau de mes épaules. Pardon, là, je baisse le bras. Hein, pardon. Souffle, tu montes le bras et inspire, tu replaces le bras en posant la fesse. À peine. Encore un. Allez, ici. Et souffle. Reste. Je vérifie mon placement. Je soulève ma taille. Je me grandis. Je m'étire. Et je relâche doucement en contrôle. Je me repousse. Super. Allez, on a presque fini pour cette séance. Donc, on va travailler le rolling like a ball. Juste pour finir là, donc, on travaille le placement déjà dans un premier temps et je vous donnerai les consignes ensuite pour le rolling like a ball. Donc, vous avez de la place à l'arrière de votre tapis. Vous grandissez, c'est ici le même départ qu'un roll-up. Donc, je vais enrouler le bas du dos en gardant le haut du dos pour l'instant en place. Puis, je ramène un pied après l'autre. Je vais soulever une jambe, puis l'autre, et je vais venir rapprocher mes pieds, écarter mes genoux, placer mes mains à l'extérieur de mes tibias, ici, et enrouler le haut du dos sans refermer tout. Hein. Les omoplates restent basses et je serre le bas de mon ventre. Pour l'instant, vous restez dans cette position. Vous vérifiez que vous regardez vers le pubis, que vous aspirez le ventre, que vous abaissez vos épaules et que vous tenez votre position ici. Donc, je tiens, je dois faire une boule, un C avec mon ventre, avec mon dos, pardon, à partir de mon ventre. Donc, en poussant les organes contre ma colonne, je forme un C, j'abaisse mes épaules et là, ça travaille fort déjà dans les abdos. Hein. Si vous sentez que ça ne vous convient pas, vous pouvez travailler ici votre équilibre fessier, d'accord? Si vous sentez que c'est mieux pour vous. Sinon, on est là et on reste. Périnée, sangle abdominale, regarde vers le pubis, dos tout rond, je ne monte pas les épaules, je m'étire toujours. Très bien, donc là, hein, on travaille fort au niveau des abdos. Pour revenir, je me replace, hop, et je m'étire. Donc ça, c'était la posture, d'accord? Pour venir rouler sur le tapis. Donc soit vous refaites la même chose une deuxième fois et vous restez en position pour travailler vos abdos. Si vous avez des problèmes cervicaux, si vous avez des petits problèmes au niveau oreille interne et que vous ne voulez pas rouler sur le tapis, hein, vous restez en position, vous travaillez les abdos statiques. Sinon, on va venir ici rouler sur le tapis pour finir la séance. Donc hop, j'enroule, je monte, je serre mes jambes, j'ouvre, j'enroule le bas du dos, le haut du dos, je vérifie bien ma position comme je viens de la faire, que j'ai mise en mémoire juste avant. Et c'est sur l'inspire qu'on roule sans toucher les cervicales, on reste sur les omoplates, d'accord? Donc ça fait toujours le regard vers le pubis, je cherche à monter le coccyx vers le plafond. Inspire et souffle, et je ne retouche pas le sol. Inspire et souffle. Et on y va, vous en faites jusqu'à 7. Hein. Si, quand vous descendez, pouf, ça reste bloqué en bas, je force pas, je bascule sur le côté et je remonte et je réessaye. Hein. Allez, on finit avec ce petit exercice. Inspire
Et souffle, contrôle, redresse pas. Je suis toujours en boule. Je tire le coccyx vers le plafond. Et hop, si ça rate, je force pas. D'accord? Je me replace. Encore. On inspire et on souffle. Ça demande concentration et centrage. Encore un petit dernier. Inspire et souffle. Super. Je me replace. Je pose les pieds et j'étire le dos. Très bien. Ah, super. Allez, on finit juste avec un petit étirement là du dos, hein, parce qu'on était quand même assez arrondi. Donc on va venir ici sur les genoux, je déplie si besoin, d'accord? Et j'étire les bras et on va juste partir là. Côté et devant. Côté et revient. Encore. Côté. Côté. Et étire. Et dernière fois de l'autre côté. Hop. De côté. Étire. Allonge tes bras. Amène les bras derrière. Croise les mains. Resserre les omoplates. Et éloigne les bras. On dégage la cage thoracique. Donc là, hein, on a bien travaillé toutes les parties du corps. On finit juste avec un petit étirement du dos. Donc, je relâche les bras. Hop. Ici, je viens avancer les mains, crocheter les orteils dans le sol. Je décolle les genoux. Je pousse les fesses derrière. Je place la tête entre les bras. Je relâche la tête. Les jambes sont pliées, j'étire le dos. Et si ça va, je déplie doucement les jambes, comme si je voulais toucher les talons au sol. Et là, il y a l'arrière des jambes, le dos qui s'étire. Je plie les genoux, je ramène les mains vers mes pieds, je pose les talons dans le sol, je suis en appui sur mes talons et je pousse pour me relever. Je fais un pas en avant et je plie légèrement le genou de la jambe avant, basculant mon bassin pour étirer les fléchisseurs de hanche. Donc je vais venir rétroverser un peu mon bassin pour sentir l'étirement dans les fléchisseurs de hanche. Juste quelques secondes. Inspire et souffle. Et repousse. Un pas à l'arrière. De l'autre côté, je plie ma jambe de devant et je rétroverse le bassin pour sentir le haut de ma cuisse. Je me grandis. Et on revient. Ok, on relâche un peu les poignets, les chevilles. Et on arrive à la fin de notre séance. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt pour la prochaine séance.